Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce bel auditorium du Crédit Coopératif. Je regrette simplement qu'il ne soit pas totalement accessible aux personnes à mobilité réduite, mais j'espère qu'un jour nous comblerons ce manque. Donc nous sommes très contents d'accueillir pour la deuxième fois la rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté de la FIRA. Donc c'est une fondation dont nous partageons l'engagement et les valeurs. Je rappelle que c'est un partenariat qui a été noué entre le Crédit Coopératif et la FIRA et que notre président, que je représente aujourd'hui puisqu'il n'a pas pu être parmi nous, Jean-Louis Bancel, qui est le président du Crédit Coopératif, fait partie du conseil d'administration donc de la FIRA et est très engagé à vos côtés. Nous contribuons au rayonnement de cette fondation et nous souhaitons vous donner l'opportunité d'ancrer vos travaux de recherche dans des actions de terrain, des actions concrètes, efficaces, parce que finalement, c'est celles qui sont le plus nécessaires et le plus utiles. Moi, à titre personnel, le sujet du handicap est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Parce que j'ai l'habitude de dire que nous sommes virtuellement des handicapés. Cela peut nous arriver à tout moment. J'ai poussé pendant 7 ans le fauteuil roulant de ma grand-mère. J'ai aussi quelqu'un de très proche de moi qui est une personne quasiment aveugle. Et donc, c'est quelque chose... alors, c'est vrai, souvent, quand on ne connaît pas ce type de situation à titre personnel, on se sent très éloigné. Mais j'ai pour habitude de dire que ça peut nous tomber dessus à tout moment, dans notre entourage ou sur nous, et que quelque part, quand on est bien portant, on se doit de contribuer à l'intégration de toutes les formes de handicap, de toutes les personnes dans notre société. Et au Crédit Coopératif, ce sont des valeurs que nous portons aussi très fort, que nous souhaitons partager avec la Fondation. Toutefois, il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment dans notre pays, où je trouve qu'on n'est pas forcément en avance par rapport à d'autres pays. Moi, j'ai passé 3 semaines il y a 3 ans au Canada et où j'ai pu noter qu'il y avait quand même des pays qui étaient beaucoup plus en avance et que votre fondation, elle contribue à faire changer les choses. Mais c'est un mouvement qui est encore loin d'avoir totalement abouti et qu'il ne faut pas, j'allais dire, baisser la garde. Il faut continuer. Et d'autant plus que les nouvelles technologies nous offrent aujourd'hui des possibilités d'intégration du handicap qui sont absolument fabuleuses par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a 10 ou 15 ans. Et que donc il faut continuer et que la recherche, en s'appuyant sur ces nouvelles technologies, on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort et finalement aussi découvrir de nouveaux talents parce que les personnes en situation de handicap sont aussi porteuses de très grands talents et que c'est une richesse dont il ne faut pas nous passer. Merci. Merci Christine Jacquelin. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Crédit Coopératif, un des nombreux partenaires de la FIRA. Et je laisse maintenant Axel Kahn vous souhaiter la bienvenue à tous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais commencer par remercier de son accueil le Crédit Coopératif, représenté par sa directrice générale, un ami, une amie extrêmement chère de la FIRA, à l'origine d'ailleurs de sa création. Le chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent, nous l'avons parcouru ensemble. Nous sommes déjà venus plusieurs fois dans ces superbes locaux. Nous y revenons toujours avec plaisir. Et c'est également avec plaisir que j'y accueille tous ceux qui ont voulu nous y rejoindre. J'ai désiré cette année que notre réunion, la deuxième de cet ordre, soit mise très clairement sur la lancée de la loi du 11 février 2005, dont il faut dire, redire, affirmer, car tout le monde n'en a pas conscience, en dehors du monde du handicap, que c'est une très grande loi de la République. C'est l'une des très grandes lois de la République de ces dernières années. En effet, elle dit une chose essentielle.
Elle dit qu'une collectivité, une communauté qui se construit, qui tâche de privilégier les conditions de l'accumulation des richesses, qui tâche de faciliter l'esprit d'entreprise, mais qui se doit de développer les moyens de la solidarité, doit faire en sorte que cette solidarité, même quand les difficultés s'annoncent, ne laisse pas sur le bord de la route ceux qui en ont le plus besoin. Elle dit que, en particulier, les personnes handicapées, définies comme cela, sont avant tout des personnes et qu'en leur assurant le maximum de facilité pour accéder à tous les aspects de l'exercice de la citoyenneté, le qualificatif handicapé doit progressivement s'effacer derrière la plénitude de la personne. Je place totalement la FIRA, qui organise ces réunions, dans la continuité de cette très grande loi de la République, puisque cet objectif, permettre de faire en sorte que ces personnes, en effet, surmontent les obstacles qu'elles rencontrent pour des raisons constitutionnelles à l'exercice de leur citoyenneté, soit progressivement facilité, que soit les obstacles disparaissent, soit que les moyens leur soient donnés de les contourner, de les surmonter. Il faut pour cela une allocation optimale des moyens engagés. Il faut que l'on assiste et que l'on parvienne à une juste répartition des efforts, mais quand bien même cela serait idéal, cela ne suffirait pas, car beaucoup de ce qu'il faudrait faire ne peut être fait, car les moyens n'en existent pas. Et donc, l'un des bras armés, pas le seul, mais l'un des bras armés, évidemment, de cette grande loi du 11 février 2005, est la recherche, de manière à ce que cet objectif, cet idéal d'une accessibilité généralisée et optimale soit progressivement atteint, tendanciellement, naturellement. On ne va pas se lancer dans une conception iréniste. On connaît les points durs. Il n'empêche que, quelles que soient les difficultés, il y a toujours quelque chose à faire, à la condition de ne pas se résigner et à la condition, j'ai eu l'occasion de le dire, à la condition d'être totalement persuadé qu'une société démocratique, une grande république comme la nôtre, tout État développé, qui ne met pas tout en œuvre ce qui pourrait être mis en œuvre, qui est disponible ou qui pourrait être atteint par la recherche, afin de permettre à ceux de ces citoyens qui en ont le plus besoin d'exercer leur citoyenneté, tout simplement est en contravention évidente avec l'objectif des déclarations universelles des droits de l'homme de 1789, tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit, Déclaration universelle de 46, de 1946, tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit. La loi de 2005 dit que ces droits, c'est le droit à la citoyenneté, que la République doit tout faire pour l'offrir. La FIRA essaye de débloquer les situations qui n'ont pas de solution encore, et nous sommes persuadés, totalement volontaristes, que grâce à votre aide, nous y parviendrons de mieux en mieux.